14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 25 juin. La France est dans tous ses états, elle est même torride, elle est même très chaude. Et dans ce studio, la température ne veut pas baisser parce que je reçois Pierre Chasseret. On va parler bagnole, on va parler automobile, on va parler plein d'essence. Et Pierre Chasseret est l'auteur d'un livre auquel il a donné un titre avec un jeu de mots, Balance ton plein, hein, P-L-E-I-N. Et c'est vrai que le plein, on a souvent envie de le balancer, et surtout le prix que ça coûte. Quel est le prix de la vie d'un Français? Comme si le prix du plein était celui de la vie d'un Français. Mais oui, faire son plein, c'est vivre aujourd'hui. Et sans la voiture, il y a des Français qui vivraient pas en France, ou qui en tout cas, et c'est ce que ce livre dit, n'apporteraient pas à la France la richesse, la mobilité, l'énergie, l'initiative qu'il peut avoir. Le président Pompidou, et on lui a toujours reproché, il parlait de la civilisation de la voiture, on lui a donné une voie sur berge à Paris, Georges Pompidou. C'est vrai que la voiture nous a aidé à faire de la France de ce qu'elle est. Alors aujourd'hui, elle est montrée du doigt, un peu comme la chasse. On dirait que la voiture, la chasse et la tauromachie, c'est des horreurs épouvantables. Voilà. La voiture, c'est le plein d'essence, c'est aussi inflammable. Hein. Il fait chaud, la canicule est là, mais attention, la canicule politique, c'est aussi ce prix du carburant qui continue à être présent, Perico. Et on n'en parle quasiment plus. On a l'impression que c'est une affaire classée dès que ça passe sous les 2 € le litre. Je rappelle quand même que le plein de carburant, c'est plus de 2000 € par Français, par an. Plus de 2000 € par an. C'est pas de l'inflammable, c'est carrément le feu. Moi-même, Pierre Chasseret, qui est, je le dis en tant que journaliste, je gagne honnêtement ma vie. Depuis quelque temps, effectivement. J'ai mesuré la différence des carreaux d'IFA. Je faisais un plein, alors un 99, de 5, de 10, de 12. Quand on fait le bilan à la fin de l'année, eh bien, moi qui aime bien le muscadet et le saucisson, eh bien, ça fait un certain nombre de bouteilles de muscadet, de poudrière, ou de livres, ou de loisirs, qui partent dans la taxe. Et vous savez, Perico, dans cette taille que nous prend l'État. Je suis sûr. Moi, je le dis, mais honnêtement, très clairement, à tous ceux qui m'écoutent, on est habitués sur Sud Radio. Je raconte pas de crack. Donc, je vais vous dire la réalité. Je suis la France des privilégiés, moi. Il n'y a pas de problème, je fais mon plein, je pars en vacances, je suis heureux en couple, je suis heureux en amour, je suis heureux en famille, j'ai tout. Mais par contre, mon métier, c'est de défendre tous les autres. Et j'ai remarqué que nous tous, on a tous le même geste. C'est-à-dire qu'on prend, et ça je l'ai mis dans le livre, maintenant, depuis cette augmentation dingue des prix des carburants, on prend ce tuyau et on le tapote, mais jusqu'à la dernière goutte. Alors avant, je monte le tuyau, vous savez, comme ça, pour rien perdre. Avant, on faisait ça, c'était pour pas s'en mettre sur les chaussures ou pas en mettre par terre. Maintenant, on fait ça parce qu'on vient gratter 30 mètres. Et ça dit quelque chose de notre société. Ça dit véritablement quelque chose, parce que c'est la preuve par A plus B que les Français sont en asphyxie et qu'on est en train d'enlever énormément de pouvoir rouler. Enlever du pouvoir rouler, c'est enlever du pouvoir d'achat. Enlever du pouvoir d'achat, c'est mettre une balle entre les 2 yeux à l'économie française. C'est ce qu'on est en train de faire avec brio du côté de la politique. Il y en a même des copains à moi qui me disent on se met au point mort, allez, 150 ou 200 mètres avant la station pour économiser, mais ça, plus ça, plus ça. Balance ton plein. Pierre Chasseret, vous êtes toujours délégué national. Plus que jamais. Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors, est-ce qu'on est sûr du chiffre? Non, on n'est pas sûr. Rond. On est plus près du 50 que du 40, là. Mais vous allez quand même pas tout dévoiler, mon Perico. Il me faut des choses pour l'année prochaine, quand même. D'accord. Enfin, c'est entre 40 et 50. Ouais, voilà. On a très exactement 48 millions de permis de conduire en France. C'est colossal, 48 millions. Parce que chaque année, contrairement à ce qu'on pense, vous savez, moi j'aime bien casser les idées reçues. On nous dit, mais il y a de moins en moins d'automobilistes, les jeunes veulent pas de bagnole, etc., etc. Eh bien, chaque année, on a quasiment 1 million d'automobilistes de plus. Et ça dit quelque chose de notre société. Ça veut dire qu'on a un décalage entre la communication, le discours politique, et la réalité de la France des régions. Et la France des régions, elle a besoin d'une voiture. Pas de voiture en région, vous êtes mort. Je vais vous faire un aveu. Prenez-le calmement parce que ça va vous bouleverser. Plus que les retraités, vous êtes le premier parti de France. Si tous les automobilistes décident de voter à un moment donné, je ne dis pas que c'est vous qui donnerez la consigne, je ne dis pas que c'est vous qui prendrez la tête de cette élection, mais si à un moment donné, le cave qui est l'automobiliste se rebiffe, le mec et la bonne femme qui fait son plein, il dit il y en a ras-le-bol et on vote pour un tel et pas pour un tel, ça peut faire du mal, on est d'accord. Écoutez, je vous attends au tournant quand je dis ça. Non, puis ça c'est bien, ça va me permettre d'éclaircir et de répondre à ça, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Ça fait longtemps qu'on vous suspecte de... Ouais, comme ça au moins il y aura une réponse, elle sera claire, nette et définitive. Il y en a qui ont été élus pour moins que ça, Pierre Chasseret, je le signale. Ouais, mais vous allez voir, ma réponse est extraordinaire, elle est très claire. Chacun a des rêves dans sa vie. Pour certains, c'est le pouvoir.
Pour d'autres, c'est d'habiter à Sète, sur le Mont Saint-Clair, et de faire du vélo. Je comprends. Après avoir défendu les gens. Eh bien ça, c'est moi. J'ai pas envie de faire de la politique. Et je ne me ressens pas de côté partisan. J'ai pas envie de faire de la politique. J'ai envie de changer les choses et de faire bouger les lignes pour les Français, pour ceux qui n'ont pas ma chance, pour ceux peut-être qui aujourd'hui n'ont pas de porte-parole. Mais j'ai pas d'ambition politique. Je n'en aurai jamais parce que déjà, ça m'est arrivé dans mon passé d'en faire. J'ai été chef de cabinet d'un ministre, Philippe Douste-Blazy à l'époque. Bien sûr. J'ai passé maire de Lourdes. Ouais, et puis de Toulouse aussi. Et voilà, c'était un moment très sympa, extraordinaire, mais je trouve que là où on change le plus la politique au sens noble, il faut arrêter de tout attendre de la politique au sens de l'État. Il faut regarder ce que chaque citoyen peut faire. Je crois beaucoup au tissu associatif, donc c'est ce que je fais avec 40 millions d'automobilistes, ça me va parfaitement comme ça. J'ai un projet dans la vie, c'est de faire baisser les taxes carburant, et maintenant c'est bien, ça me fait un projet de plus. Je recevais hier Willy Schran, défenseur des authenticités françaises, président de la Fédération des chasseurs, l'homme des terroirs, des paysages, des traditions, des savoirs. Et il me disait, mais ma voiture, c'est ma vie, je suis un vieux paysan, ça a été le cheval. On vivait avec le cheval, le char à bœuf. Je plaisantais tout à l'heure quand vous êtes arrivé, je vais le taquiner, j'ai dit, je suis arrivé avec mon char à bœuf ce matin, Pierre Chasseret, c'est beaucoup plus facile que de venir en voiture. Vous voyez, Willy Schran dit, à un moment donné, l'âme française participe aussi du fait qu'on est dans sa voiture, que ça permet, il me dit, ça me permet d'aller où je veux, quand je veux, d'en revenir quand je veux, j'emmerde personne. L'histoire de l'économie française est basée sur la mobilité. Comment on a conçu nos préfectures et nos sous-préfectures? Il fallait que la préfecture elle soit à moins d'une journée de cheval. Voilà. C'était ça à la base. Ça venait des diocèses. C'était le temps que l'évêque mettait pour aller au bout de son diocèse. Et puis la République a dit, bon, on va garder ce périmètre. C'était pratique puisque évêque ou préfet, le cheval, il va à la même vitesse. Voilà. Nos voitures vont un petit peu plus vite, quoi qu'on n'arrête pas de baisser les limitations de vitesse en nous disant qu'on va sauver des vies, mais ça marche toujours pas. Il y a toujours plus de morts sur les routes et on regarde les bras ballants en se disant, on comprend pas. On comprend pas, c'est normal, on est mauvais. Donc quand on est mauvais, on n'y arrive pas. Si on prend des bonnes actions de sécurité routière, je peux vous garantir que ça fait belle lurette qu'on aurait divisé par deux le nombre de tués sur les routes. On est plus 372. Ouais, mais on a aujourd'hui, Perico, on a aujourd'hui le même nombre de tués qu'en 2013. On a un problème. Pendant que tous nos voisins européens font mieux, nous on fait pas mieux. Pourquoi? Faut le dire. Parce qu'on a à la tête, aux clés du pouvoir, des gens qui n'ont pas les compétences nécessaires sur les dossiers qu'ils veulent défendre. En même temps, quand vous êtes ministre de l'Agriculture le matin et qu'au prochain remaniement vous devenez ministre de la Culture, les Français se posent des questions. C'est clair. Donc dans ce livre, je me suis posé plein de questions. J'ai voulu regarder aussi, puisqu'on parle de pouvoir, j'ai voulu regarder aussi les avantages de ceux qui nous dirigent. Et pareil, je vais être honnête avec vous, je suis pas choqué par le fait qu'un parlementaire puisse avoir accès à du carburant sur ses frais de mandat. En soi, c'est pas gênant, c'est pas fou d'imaginer qu'un parlementaire qui s'investit pour la République, pour son État, pour sa nation, pour les Français, puisse bénéficier de ça dans le cadre de ses fonctions. Ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est lorsque je vois des avantages parlementaires. Je vous parle pas de l'Élysée, c'est dans le bouquin, c'est encore pire. Je vous parle pas du Sénat. C'est même fantôme. Alors, c'est pas des sommes qui vont révolutionner l'économie française, mais symboliquement. C'est propre quand même. Hein. Mais symboliquement, ça fait mal. Mais symboliquement, ce qui m'a gêné, c'est que on parle de sobriété aux Français, on leur dit, non, mais attendez, 2 euros le litre, hein, ça va, c'est pas cher. On n'a pas besoin de vous aider. On va vous filer 100 balles et un Mars uniquement pour des gros rouleurs. Et en fait, quand on regarde ça, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on a d'un côté les donneurs de leçons, qui, eux, s'augmentent leur enveloppe de frais de mandat lorsqu'il y a une augmentation des prix du carburant, et de l'autre, nous, les Français, et au bout du compte, il n'y a rien. Le prix à la pompe reste le même, et donc ça, déjà, c'est une hérésie, et la plus grosse hérésie, c'est cette phrase que j'entends et qui a été le point de départ de l'écriture de ce livre. Le point de départ a été cette phrase qu'on a tous entendue, parce que tout le monde la répète et personne ne comprend rien. La France n'a pas les moyens de baisser les taxes. C'est faux. La France n'a pas les moyens de ne pas baisser les taxes. La taxe sur la mobilité, philosophiquement, c'est le truc le plus débile qu'on peut imaginer. Si on veut que les Français consomment, il faut qu'ils puissent sortir de chez eux. C'est clair. Si on leur met des factures de carburant qui grèvent leur pouvoir d'achat, ils ne sortent plus, ils ne consomment plus. Je vais faire le parallèle avec les 2 dernières statistiques qui sont tombées. La première, c'est l'augmentation du nombre de petits colis Amazon qui sont livrés. Je crois que c'est plus 20%. Plus 20%. Bon, ça dit quelque chose de notre société. Pourquoi on se fait livrer? Parce que c'est moins cher. Mais pas parce que c'est moins cher sur le produit, parce que c'est moins cher que de se déplacer. J'en veux pour preuve, tout le monde est allé au moins une fois dans sa vie chez Ikea. Vous rentrez chez Ikea, vous n'avez besoin de rien. Vous sortez, vous avez des sacs avec des gros bûchelucs et des tas de trucs. Vous en avez pour 50 balles, mais au final, vous avez consommé. Vous avez généré de l'emploi, vous avez permis à des étudiants d'avoir le boulot le dimanche, etc. Vous avez généré quelque chose.
Le carburant est un impôt mort qui casse l'économie. Si on veut demain relancer notre économie, directement, il faut baisser les prix du carburant. Et il y a une deuxième conséquence. Allez, on va rendre hommage à quelqu'un à qui je pense chaque matin, Jean-Pierre Pernaut. J'ai eu cette chance de l'approcher et de le compter parmi mes amis professionnels pendant un temps. Malheureusement, trop peu de temps. Et il m'expliquait ça. Il me disait que la désertification des zones rurales, elle était basée justement sur toutes ces mesures qui touchaient à la voiture. Je ne vais pas faire parler Jean-Pierre Pernaut, parce que malheureusement il n'est plus là, mais là c'est moi qui vais l'interpréter. Je pense qu'aujourd'hui, cette augmentation de la fiscalité sur les carburants, ce prix déraisonnable du litre de carburant, pousse les Français à se détourner des zones rurales. Et derrière, eh bien, vous envoyez les gens en ville, dans des clapiers à lapins, où ils n'ont pas les moyens de se déplacer, ils n'ont plus les moyens de rien, et on a abandonné la jolie maison en pierre, qui était bien avec l'inertie de la pierre quand il fait chaud, on était bien, avec le jardin pour les enfants et le bonheur. On est en train de faire une croix sur le bonheur à coup de fiscalité. Ça, j'en ai ras-le-bol. Mécanique satanique, protocole satanique, et pourtant frappé au coin du bon sens. Bien sûr que... alors, c'est pas le prix du plein, c'est le prix de la taxe sur le plein. Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français, sous-entendu d'un automobiliste, par Pierre Chasseret, que je reçois sur Sud Radio aujourd'hui. Vous restez à l'antenne, parce qu'on va parler d'autre chose. Les chapitres sont tout aussi percutants et pertinents. L'état toxico, le mur de Berlin fiscal, le silence des frigos, la France hors taxe, l'apartheid de la route, les privilégiés du pistolet et l'hérésie fondamentale. On va décrypter tout ça chapitre par chapitre. On en a pour... il reste encore 3/4 d'heure avec Pierre Chasseret. Vous restez à l'antenne, à tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je suis avec Pierre Chasseret. Pierre Chasseret qui défend les automobilistes. C'est pas encore le parti des automobilistes, mais s'ils sont plus de 40 millions et qui se fâchent, et que s'ils surbiffent, ça peut faire mal à un moment donné, parce qu'à un moment donné, peut-être que pour le coup, le terme de vache à lait, c'est tellement ça, et en plus c'est du liquide, donc c'est vraiment de la vache à lait. Pierre Chasseret, c'est plus facile finalement, l'État qui est en déficit, 3600 milliards de pertes, 70 millions d'intérêts de la dette à rembourser. La première vache qu'on a envie de traire quand on est au ministère des Finances, c'est celui qui est le plus vulnérable, c'est l'automobiliste. Ouais, c'est un contresens. Il n'a pas le choix, il est coincé. Non, c'est un contresens. En fait, et je l'explique aussi dans ce livre, c'est que la France est devenue toxico, et n'a trouvé aujourd'hui... C'est le premier chapitre. L'État toxico, la panne sèche de l'imagination fiscale. Ouais, c'est pas mal ça comme formule. Ouais, il n'y a plus rien. C'est-à-dire quand vous en arrivez à ça, c'est-à-dire que vous êtes dans des ministères à embaucher des gars qui gagnent très bien leur vie, et qu'à la fin de la réunion dans le ministère, on se dit bon, on a trouvé une solution, on va créer une taxe. C'est que vraiment, c'est le degré zéro, c'est la panne sèche. Rappelez-moi son nom, TIPP. Ah, la TICPE. Non, c'est fini, maintenant ça s'appelle les Axes. Mais c'était TIPP au départ, donnez le nom. C'était quoi TICPE, voilà. Puis Axes de mobilité. D'ailleurs, si on change de nom, c'est qu'on a envie de se on augmente. Oui, mais puis on a envie de maquiller. Non, ça, on maquille. Plus comme ça. Le SMIC était devenu SMIC. Ouais, voilà, on maquille toujours. Mais vous voyez, on a ce syndrome en France, dès qu'il faut trouver une solution, on se dit l'État n'a plus les moyens, ça c'est une réalité, donc on augmente les taxes. Et ça, c'est une erreur. La réalité, c'est que si l'État n'a plus les moyens, lorsque vous avez plus de carottes dans votre terrain, et que si vous ne plantez pas de carottes, il n'y aura pas de carottes. C'est exactement ça. Donc, si vous prenez toutes les carottes de tout le monde, le terrain est vide, ça ne repousse jamais. C'est ça, le syndrome. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve sur un système où on fait cette erreur. Est-ce que la France déjà a un problème économique ? La dette, 3 000 milliards d'euros. Ok, très bien. L'épargne en France, 6 000 milliards d'euros. Le double. Qu'est-ce qui crée le fait que l'épargne française ne soit pas injectée dans l'économie? Alors tous les économistes sont tous d'accord. Tout le monde en rêve. Hein, c'est le manque de confiance. Lorsque vous avez confiance dans l'avenir, les Français et les habitants du monde de la même manière, ils investissent et ils consomment. Lorsque vous n'avez pas confiance, le bas de laine. Systématique. Le coffre. Ça n'a jamais changé. Aujourd'hui, on voit que donc 3 000 milliards de dettes, on nous affole avec ça, 6 000 milliards d'épargne. Moi, si j'étais ministre, je peux vous dire que la première chose que je me poserais comme question, c'est comment faire pour redonner le moral aux Français. Ce que me disent beaucoup d'automobilistes, Pierre Chasseret, c'est soit nous payons l'impôt, cette taille. Beaucoup parlent de taille, la taille médiévale où on prenait une partie du revenu, on est taillé sur le litre d'essence. D'accord. Si nous avions la certitude que ça allait à la création d'emplois, de structures publiques pour les hôpitaux, la police,
police, la justice. Non, ça va pour rembourser les intérêts de la dette. Alors, il y a toujours une part de tout, mais elle est tellement énorme qu'on dit on paye. On paye 75% à peu près le taux. Ouais, c'est plutôt 60. 60%. C'est déjà pas mal. C'est propre. C'est le plus haut que j'ai jamais eu. On a eu des points un peu plus hauts. Les pourcentages, c'est pareil. J'explique exactement comment ça se passe dans les prix des carburants de manière à ce que ça puisse être très facile à comprendre. Explique très bien. Mais en gros, on est toujours aux alentours de 60% de taxes, à peu près, si on veut schématiser ça. Tiens, je fais un parallèle. Donc 10 € de carburant, 6 € pour 6 € dans les caisses de l'État, 4 € pour la distribution, le pétrolier, le fournisseur, celui qui a transporté, etc. Donc au final... D'ailleurs, les gens veulent savoir, l'Émirat arabes, tu touches combien là-dessus? Le roi d'Arabie Saoudite, sur 1 € de carburant, sur 10 € de carburant? Là, j'ai fait un détail des prix avec la Fédération nationale de l'automobile sur une opération transparence. Plutôt que d'aller là, je vais vous donner juste un chiffre, parce que celui-là, je vais aller au bout de mes raisonnements, mais on va remonter. Combien Total touche, combien le marchand de pétrole touche, combien le transformateur touche? Vous allez voir. Comme la grande distribution avec le paysan, le transformateur, le distributeur. Pour faire simple, au niveau de la distribution, vous avez une marge. Lorsque vous êtes en grande distribution, c'est 2-3 centimes la marge. En gros, c'est ça. Par litre d'essence. Par litre d'essence. C'est pas grand-chose. Lorsque vous êtes dans une station indépendante, la marge, c'est plutôt 7 centimes. Ce qui veut dire que, grosso modo, quand vous avez fait le plein chez Jacques Vess en Aveyron, qui a sa station-service, à la fin de votre plein, il peut pas encore se payer un café. D'accord. Voilà. Il faut bien comprendre ce qui touche dessus. C'est l'artisan local qui a 2 pompes. C'est l'artisan local. Il faut compter, en gros, sur la distribution. Avec le transport, on a en gros 15 centimes. Voilà. Alors, donc, vous imaginez bien, 2 € le litre, on a déjà 1,20 € qui part dans les taxes, les taxes. 15 centimes, on est à 1,35 €. Allez, on va en rajouter parce qu'après, il va falloir se partager le biscuit dans ceux qui ont été de l'extraction du pétrole, là-bas, à l'autre bout du monde, pour le ramener jusqu'ici. Du champ à l'assiette. Voilà, on va faire du champ à l'assiette, donc du puits de pétrole jusqu'à la pompe. À la pompe, grosso modo, avant que ça passe entre les mains du dernier transporteur, il reste en gros 60 centimes. Voilà. Alors, les Émirats, c'est sur 100 ans. Ah, mais c'est colossal. Les pétrodollars. Et pourtant, c'est un pourcentage petit du litre d'essence, mais c'est sur de telles quantités qu'ils ont fait des fortunes. Alors, pourquoi on a eu un problème aussi avec le détroit d'Ormuz? Le détroit d'Ormuz, on a eu une envolée des prix des carburants en se disant c'est bizarre, nous la France, on n'achetait pas là-bas. Eh bien, c'est facile. Le carburant qui passait par le détroit d'Ormuz, c'était le carburant le moins cher. Le carburant qu'on achète le plus cher, il vient des États-Unis d'Amérique, premier producteur mondial. Pourquoi? C'est le tarif local ou c'est une qualité de pétrole? Non, c'est pas une qualité, c'est l'extraction. Avec des... C'est pas tout à fait ça, c'est de l'extraction par perforation, c'est-à-dire qu'on fait du pétrole de schiste, ça coûte plus cher à extraire. Ah, c'est du pétrole de schiste. Exactement, c'est ce qui fait aujourd'hui que... Et puis on a nos petits problèmes géopolitiques avec la Russie qui n'aident pas non plus les Européens à avoir des prix des carburants moins chers. De la Sibérie, de Bakou. Exactement. Et ensuite, alors biologiquement, c'est la même boisson, c'est le même liquide que celui des votre voiture appréciera de la même manière. Hein. Après, vous savez, dans l'essence, on n'a pas de millésimé. Hein. Rappelez-nous ce que c'est. Ce sont des composites de végétaux accumulés pendant des millions d'années. C'est ça qui se transforment en trucs noirs et gluants. Oui, alors je suis pas chimiste. Et inflammable. Voilà. Et inflammable. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les années 60, on nous disait il reste 20 ans de pétrole. Dans les années 80, il reste 20 ans de pétrole. Dans les années 2000, il reste 20 ans de pétrole. Aujourd'hui, on nous dit il reste 20 ans de pétrole. Bon, je me dis que pour l'instant, en tout cas, si cette crise nous a permis en tout cas de voir une chose, c'est qu'il va falloir soit abaisser les consommations des véhicules, soit basculer vers des transitions vers d'autres types d'énergie, dont fait partie l'électrique. Ça c'est fait, il y a des progrès là-dessus. Mais bien sûr, c'est très bien, sauf qu'on prend les problèmes à l'envers. C'est-à-dire qu'on cherche des fausses solutions. Par exemple, regardez, pendant que Monique va faire son plein. Actuellement, Monique, elle est, je sais pas, moi, dans le Cantal, elle fait son plein. Et on la matraque à coups de taxes en lui disant, tu ne peux plus payer, tu ne peux plus faire d'économie, Monique. Achète-toi une voiture électrique. Et moi, je remonte à la base. Non, réécoutons la phrase. Elle ne peut plus payer. Elle ne peut plus faire d'économie. Pourquoi voulez-vous qu'elle achète un véhicule électrique? Elle ne peut pas. Et j'ai un chapitre complet qui est consacré. Très explicite. Parce que j'ai toujours... À chaque fois que je parle, on me dit, mais Pierre Chasseret, vous n'aimez pas les voitures électriques. C'est un foutage de gueule, vous êtes d'accord? Mais bien sûr, mais à chaque fois, on me dit, Pierre, vous n'aimez pas les voitures électriques. Non, j'ai consacré un chapitre complet et j'invite tous ceux qui roulent à l'électrique à le lire. Pas pour leur faire peur, juste pour qu'ils sachent à quelle sauce ils vont être électrocutés. C'est ça qui est très important, parce que la France, qui ne veut pas actuellement se passer de 50 milliards de taxes sur les carburants, 50 milliards par an,
Vous imaginez bien que si tout le monde bascule à l'électrique, vous croyez que Sébastien Lecornu, il va dire c'est open bar et c'est gratuit? Non, ça restera open bar peut-être pour les parlementaires. Avec un contrôle beaucoup plus sévère que sur un litre d'essence qui peut varier selon les producteurs, les compagnies, les distributeurs. L'électricité, il y a quasiment un monopole, même s'il y a quelques sociétés. Là, il y aura un contrôle immédiat. Ça sera terrible. Et puis, pas possibilité... Il n'y a pas je change de véhicule. Non, t'es coincé, t'es en électrique, tu passeras par la prise. Aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance de posséder une borne à domicile, qui peuvent recharger pour qui l'électrique est une solution, pour eux, tout va bien. Effectivement, le 3 € 100 km, quand on charge à domicile, c'est vrai. Contrairement aux 10 à 12 quand on est en thermique. Par contre, si on applique demain la même fiscalité à l'électricité qu'au carburant, c'est fini. Hein. Le compte de fait s'éteint automatiquement. Alors l'hybride est peut-être le moyen d'avoir les... il n'y a pas tous les œufs dans le même panier. Ça dépend. Beaucoup de gens me disent, on l'a pris, on n'a pas envie, mais on sait que si un jour il y en a un qui nous étrangle de trop, on ira chez l'autre. Alors l'hybride est... En fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une diversité de solutions technologiques qui passent des biocarburants type GPL, par exemple, ou alors l'éthanol. Voilà, l'éthanol. Oui, bien sûr. Excellente solution pour ceux qui sont à l'essence et qui veulent réaliser des économies. Voilà, ça c'est fait. Le petit message en passant. Mais de cette solution qui bascule ensuite vers de l'hybridation, vers l'électrique et vers le thermique, diesel ou essence, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une multitude aujourd'hui d'énergie et qu'à chaque automobiliste, il y a une solution qui est la meilleure, actuellement, à l'instant T. Est-ce que cette solution de l'instant T sera la réalité de demain ou dans 1 an ou dans 2 ans? Quand je vois ceux qui nous dirigent, je me pose des questions. Moi, je me dis que ceux qui aujourd'hui nous disent qu'il ne faut plus acheter de diesel sont les mêmes qui nous ont dit qu'il fallait en acheter. Donc, vous imaginez bien que j'ai quand même des doutes, voire même des certitudes. On peut penser aux paysans à qui on a dit plantez de la vigne, arrachez les arbres, mettez de la céréale, remettez le mur de Berlin fiscal, ces frontières qui nous humilient. Non, il est où le mur de Berlin fiscal? Le mur de Berlin, c'est le mur qui va nous séparer avec tous nos voisins européens. Je me suis amusé à faire quelque chose, j'ai voulu voir. Les Français des autres pays européens, vous êtes précis, les Français des autres pays européens. J'ai voulu voir à quelle sauce étaient mangés nos amis allemands, nos amis suisses, nos amis italiens, nos amis belges. Et donc, sur la fiscalité des carburants. Et j'ai regardé quelque chose, parce que parfois, je regardais dans les médias et on me disait, mais les Français, c'est des enfants gâtés, parce qu'il y a d'autres pays où c'est le même prix, voire même, Perico, il y a des pays où c'est plus cher. Oui. Mais de quoi se plaint-on en France? Alors j'ai fait une petite étude, j'ai pris le salaire minimum en France, le SMIC, et puis j'ai pris, je parle même pas du minimum vieillesse, parce que les pauvres, là pour eux, le carburant, ça devient de l'or noir. Hein. J'ai pris ça, et puis j'ai pris le salaire médian. Et j'ai regardé, je l'ai comparé pour regarder combien d'heures de travail il fallait pour se payer son plein de carburant. Devinez où est-ce que ça coûte le plus cher? En France. Eh ben en France. Donc non, les Français sont pas des Gaulois réfractaires. Je résume. Il faut travailler plus de temps en France pour se payer son litre d'essence pour un smicard que pour un Espagnol, un Belge ou un Portugais ou un Italien. Bah oui, je veux pas tout révéler parce qu'il faut quand même garder des petites surprises, mais mais ça va donner envie de lire. Hein, mais voilà, je vais vous donner juste un exemple pour celui qui est au SMIC et qui a une consommation d'un plein de carburant par semaine, ce qui est pas fou quand vous êtes dans la France des régions. Eh bien, vous réinjectez tout simplement, que je dise pas de bêtises, 1/3 de votre salaire. 1/3 de votre salaire, c'est le carburant. Mais et on est devenu fou. Alors, 1/3 pour le logement, 1/3 pour le salaire. Est-ce qu'on est devenu fou? C'est ça la vraie question. Est-ce que décemment, on peut accepter que dans un pays comme la France, on ait des salariés pauvres qui travaillent, attention, j'insiste, qui travaillent, mais qui lâchent jusqu'à 1/3 de leur salaire pour avoir le droit d'aller au travail. Ça me rappelle un truc, quand j'étais petit, j'avais mon film de chevet, déjà des livres de chevet, j'avais des films de chevet. Il y en avait un que j'aimais, c'était Fantomas. Vous vous souvenez? L'impôt sur le droit de vivre, Perico. Tout à fait. Ben nous, on a fait mieux, hein. On a fait l'impôt sur le droit de bosser, c'est pas mal aussi. Et qui s'est transformé en quoi? Ben finalement, en impôt sur le droit de vivre. Et ce prix de la vie des Français, il est là. Il est chaque fois qu'on regarde les 3 chiffres maintenant, potentiellement, du plein de carburant. Avec des Français au compte-gouttes, au goutte-à-goutte, qui sont là à mettre quelques petites gouttes de carburant, à faire des raccords de 10-15 euros, pas pour s'amuser. C'est chiant d'aller à la station-service. S'ils le font, c'est parce que leur compte en banque est dans le rouge et que le matin, ils ne peuvent pas se permettre de mettre plus que les 15 balles qui vont leur permettre d'aller bosser pour payer le plein, pour aller bosser, pour payer le plein, pour aller bosser. Au jour le jour et au compte-goutte. Je suis avec Pierre Chasseret, auteur de Balance ton plein aux éditions Fayard. Quel est le prix de la vie d'un Français? Quel est là le prix en termes de carburant? Combien coûte le plein d'essence et combien le plein d'essence pèse sur notre budget familial? Tout ça pour enrichir les caisses trouées de l'État. Vous restez avec nous.
Pierre Chasseret et moi allons continuer à passer en revue les chapitres de ce livre passionnant. C'est un petit livre, hein. Il coûte 10 €. Vous voyez, les automobilistes vont voir la vie différemment. C'est pas que ça va les rassurer, mais ça leur donnera une vision plus claire et peut-être des idées plus précises sur la façon dont ils vont assumer leur statut de citoyen automobile. En reprenant l'antenne, on va parler des silences des frigos et puis la France hors taxe, la France hors taxe contre la France TTC. À tout de suite sur Sud Radio, vous ne nous quittez pas. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 25 juin 2026 et je suis en compagnie de Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, on l'entend très souvent sur les ondes et on le voit souvent parler à la télévision parce qu'il représente une partie estimable et respectable du peuple français qui sont les automobilistes. Et comme on le dit depuis cette émission, heureusement qu'ils n'ont pas l'idée de se ressembler dans une mouvance politique parce qu'ils pourraient faire très mal. Et pourtant, vous nous expliquez dans ce livre, ils auraient matière à un moment donné. Il y a eu des révolutions pour moins que ça. Si les Français apprenaient que sur une baguette de pain de 1 €, il y en a 60 centimes pour l'État et qu'il n'y a que 40 centimes de farine et de sucre, de sel, je peux vous dire que ça tournerait pas rond. Vous voulez une blague, Perico ? Allez-y. Ah tiens, pour les Français, vous êtes dans votre voiture, vous m'écoutez bien, quand vous passez au péage, chers amis, dans les 10 €, il y a 4,40 € qui va à l'État. En fait, l'État fiscalise à mort et à outrance les compagnies sociétés d'autoroutes en se disant quoi ? En se disant, on va les laisser assumer la sale image de communication et en faisant croire que ça serait mieux si c'était géré par l'État. C'est une catastrophe. Tout à l'heure, vous avez tiqué quand je vous ai dit c'est une taille moderne du Moyen-Âge, mais c'est pas, on est saigné comme des gorées, quoi. On prend notre voiture, on fait 10 km et l'État se remplit les caisses à chaque fois. Et s'appauvrit. Et j'insiste, et s'appauvrit. Et en plus, parce que quand on surtaxe les Français, ils n'ont plus les moyens de consommer sur des choses essentielles. Alors on est là, on pleure nos centres-villes. On est là, on dit il y avait une boucherie ici, il y avait une boulangerie. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait ça. Mais oui, mais si on peut plus bouger. Si on ne peut plus bouger parce que se déplacer coûte une fortune. Autre exemple, un jour j'avais posé comme question à tous mes sympathisants dans l'association 40 millions d'automobilistes, je leur ai demandé à quoi leur voiture était plus nécessaire, à quoi elle était essentielle. Et la réponse qui était venue en avant, elle m'a surpris parce que effectivement c'était pas la mienne, mais en tout cas c'était celle de ceux qui ont répondu majoritairement. Les soins médicaux. Et là, j'ai compris. Et je me suis mis dans une France de la désertification médicale, où on n'a pas de relève sur certains médecins. Je pense à des médecins de campagne pour qui c'est un sacerdoce. Amitié à Georges Meuric, à Seton dans l'Orne. Pour lui, c'est un sacerdoce. Il gagnerait mieux sa vie ailleurs. Il le fait parce que c'est un médecin engagé, passionné. Il pourrait prendre sa retraite. Non, il est là. Est-ce qu'il y a une relève ? La réponse, elle est claire. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va dire à tous ces Français ? On va leur dire, prenez votre voiture. Et puis derrière, les Français vont dire mais moi, le carburant, vous êtes bien gentil, mais aller à l'hôpital, j'en ai pour 14 €. Qui paye ? Ça, c'est pas notre problème, c'est l'écologie. Pierre Chasseret, on a eu un phénomène sociologique révélateur de nos traumatismes et de nos injustices, c'est les gilets jaunes. Alors, il n'y avait pas que ça, mais c'est quand même le fait qu'on a dit à des gens qui avaient besoin de leur voiture de façon vitale, incontournable, non négociable, pour aller gagner une misère ou pour aller aider quelqu'un, on va vous emmerder un peu plus, t'as déjà du mal à faire tes 10 km, ils te coûtaient 6 €, ils vont te coûter 6,50 € ou 6,30 €. Vous comprenez la jacquerie ? Alors, elle est où cette chance, le silence des frigos, le pacte qui rend la grande distribution complice du hold-up fiscal ? Vous allez m'en remettre une couche sur la grande distribution que je ne rate pas déjà d'habitude. Pas me faire des copains là, mais en fait. Pourtant, ils ont l'air de nous dire que grâce à eux, on paye moins cher. C'est les Robin des Bois du carburant. Oui. Faut pas être méchant avec eux. Hein ? Évidemment. Hein ? Alors on connaît tous, c'est Michel-Édouard Leclerc, Monsieur Bompard, pour qui j'ai beaucoup d'estime parce qu'ils font un boulot quoi qu'il en soit. Ils parlent bien. Non mais on les aime quand même parce qu'on est bien content dans la France des régions aussi de trouver des grandes surfaces qui nous permettent de réaliser des économies. Donc là-dessus, moi j'ai rien contre. En revanche, je trouve que c'est pas clair au niveau de l'essence. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a créé une taxe qui s'appelle... Alors, on l'a pas appelée taxe, vous imaginez bien, Perico, sinon les Français auraient hurlé. Qu'est-ce que c'est qu'une taxe ? On a appelé ça les certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est un truc, si vous n'êtes pas Champollion, que vous n'avez pas découvert la pierre de Rosette... Les CE, comme la Confédération. On ne comprend rien. En fait, je vais vous le schématiser, c'est facile. Quand vous passez à la pompe, à chaque litre, il y a 18 centimes qui partent pour, soi-disant, la transition écologique. Alors, la transition écologique, c'est un grand puits où vous jetez le pognon et on ne sait pas où ça va. Eh bien, j'ai fouillé un petit peu pour voir où ça allait, ce puits. Et ce puits, il est directement connecté de la station-service au remplacement des frigos de la grande distribution. Alors, je vais défendre la grande distribution avant de dire que c'est pas très bien et pas très clair. La grande distribution a subi une obligation de changer ses systèmes de réfrigération.
parce que trop polluant, parce qu'il faut, etc. Bon, changer les frigos, nous, quand en tant que Français, on a le frigo qui lâche, c'est jamais une bonne nouvelle, ça coûte cher de le changer. Dans la grande distribution, ça coûte pas cher, ça coûte une fortune. La grande distribution a dit, OK, nous, on veut bien les loulous, mais qui paye la facture ? Puisque c'est une amélioration énergétique, on a utilisé les certificats d'économie d'énergie pour permettre de changer les frigos de la grande distribution. Donc, quand Monique fait son plein à la station-service, elle donne 18 centimes par litre pour changer les frigos de la grande distribution. Entre autres, parce qu'il y a aussi tous les appels qu'on reçoit à partir de 18h et qui nous cassent les bonbons sur les panneaux photovoltaïques avec les aides de l'État, ceci les aides de l'État, changer votre pompe à chaleur, c'est l'aide de l'État, et tout ce qu'on a, et qui sont d'ailleurs des arnaques dans 80% des cas, eh bien tout ça, c'est alimenté par ces certificats d'économie d'énergie aussi. Donc j'aurais préféré qu'on laisse les 18 centimes par litre à Monique, et à tous les Français. Et derrière, ça nous aurait permis, peut-être à eux, ça aurait permis aux Français de consommer un peu plus, qui aurait permis aussi à la grande distribution de gagner un peu plus et donc de couvrir les frais des changements de frigo, plutôt que de les piquer à la pompe des Français. Comment fait monsieur Pouyanné, qui l'autre jour nous expliquait que le maintien, le plafonnement du prix des carburants Total lui avait coûté 200 millions d'euros. Il arrive souvent à être moins cher que les grands distributeurs. D'abord, question qui passionne tout le monde. Ouais. Ce carburant, il est acheté par qui, où ? Alors, c'est facile. J'ai 5 marques. Est-ce que pour autant, c'est le même conteneur, c'est le même réservoir qui est au Havre ou qui est à Chelbert ? Péricot, on va faire les choses dans l'ordre. Je sais que je vais choquer tous ceux qui sont dans leur voiture aujourd'hui. Vous êtes là pour ça. Est-ce que monsieur Pouyanné est riche ? Bien sûr. Très riche. Total est riche. Est-ce que Total est riche ? Évidemment. Est-ce que Total paie énormément d'impôts en France ? Oui. Malgré tout. Est-ce que Total est un acteur extrêmement important dans le cadre des carburants dans le monde, évidemment. Mais pire que ça, maintenant on va faire un schéma où il n'y a pas Total en France. Total n'existe pas. Eh bien pendant la crise là, c'est pas 2,25 € qu'on en a payé, c'est 2,50 €, voire même peut-être 2,60 €. Oui. Ce qui a maintenu les prix des carburants à un niveau inacceptable, certes, mais à ce niveau-là, qui nous a pas mis totalement sur la paille, c'est justement parce qu'il y avait Total. C'est la fiscalité de l'État. À ceux qui me disent « Ah ben oui, mais non, parce qu'en Espagne, regardez, c'était bien moins cher, donc ça prouve que Total... » Ben non, ça prouve que la fiscalité française sur les carburants est dingue, totalement dingue. En revanche, Total est un groupe très riche. J'aimerais qu'ils fassent toujours plus pour les automobilistes. Est-ce qu'ils en sont capables ? Allez, monsieur Pouyanné, une petite fleur cocorico pour les Français. Si on peut baisser encore, si on peut faire en sorte que Total se rattrape sur nos voisins européens, je ne le dis pas trop fort parce que sinon je vais me faire verbaliser quand j'irai en Europe. Monsieur Pouyanné, il gagne combien sur 1,99 €? Allez, on va dire 2 €. Sur sa partie de carburant, comme je vous l'ai dit, vous avez un 20 de taxe, vous avez 15 centimes qui permettent d'acheminer, donc il reste 65 centimes. Donc quand on part de la production jusqu'au bout, il a pris 65 centimes. Mais si lui-même, il sert le carburant à la pompe, les 15 centimes sont aussi, il est donc à 80 centimes. J'ai payé pour faire le plein, je ne prends que de l'Excellium pour préserver je suis en Renault Espace, donc je roule français. J'ai été au moment de pointe de la crise à 2,68 sur un Shell, sur l'autoroute A10. Oui, voilà. Je vois bien où vous êtes passé. Donc nos amitiés à cette station qui se situe entre Le Mans et Chartres. Absolument. Voilà. Donc 2,68 et je l'avais. Alors Total n'avait plus d'Excellium, donc mais je l'avais à 2,38 sur Esso ou ailleurs. Là aujourd'hui, ça a bien baissé. Shell est toujours un peu plus cher. Pourquoi même hors autoroute, c'est meilleur? Le Power Diesel Spécial Plus. Non, il n'est pas meilleur. Le Suprême Esso. Alors d'où ça vient? Dites-moi, est-ce que Total est français. Point. Total est français. On bénéficie au moins de ça. Total est français. Mais les autres, est-ce que les autres n'ont aucun intérêt à faire baisser les prix pour la France. Où est-ce qu'ils se fournissent? Quand le camion arrive à la station-service, il arrive d'où? Il arrive des ports pétroliers. Oui. Donc d'Antifer, de Berre. Alors, est-ce que c'est le même récipient pour tout le monde? Ou est-ce que, comme dans les caves, il y a un cépage, il y a un cépage Total, si demain vous décidez de monter une station-service, je vous le déconseille, vous allez être pauvre. Oui. Faut le savoir. Mais si vous décidez de monter une station-service indépendante, eh bien, vous allez avoir un carnet de commandes avec des offres de prix quotidien et vous allez choisir votre fournisseur. Il se trouve qu'en France, il y a certaines stations qui font le choix de Total, d'autres qui font le choix d'autres marques. Ça dépend de l'approvisionnement, du port d'approvisionnement, de la distance d'approvisionnement. Donc ce sont des raffineurs qui vendent le pétrole. Exactement. Ils le transportent, ils le transforment et ils le vendent au port. Et ensuite, derrière, par contre, vous, en tant que station, vous allez payer le dernier acheminement. La qualité est la même? Oui, bien sûr.
Qui décide de la qualité? Est-ce qu'il y a un contrôle qualité? Oui, C'est oui, quoi? bien sûr, C'est du carburant? Après, dans ce que vous appelez les Excellium, Alors, quelle est la nuance? ce sont des additifs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des additifs qui sont intégrés au carburant, qui vont vous permettre, par exemple, de décalaminer les moteurs, etc. Donc, qui vont permettre d'améliorer le rendement du moteur. Vous le conseillez, vous, ou non? Ou pour l'essence, ou surtout pour le diesel? Idéalement, c'est facile de conseiller quand on a les moyens de conseiller. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous faites comme vous pouvez. Pour ceux qui ont les moyens. Pour ceux qui peuvent avoir les moyens, je conseille d'alterner. C'est-à-dire de pas. Ça sert à rien d'être constamment avec des produits additivés, puisque de toute façon, de temps en temps, mais alterner, c'est pas mal. C'est ce que m'a dit un pompiste. Il me dit, remettez de temps en temps un plein sur 4 du diesel normal, parce qu'il a des choses que l'Excellium ne donne pas. Alors non, il a juste pas d'additifs. Pas d'additifs, voilà. Mais ça fait pas de mal d'alterner de temps en temps, et ça permet de payer moins cher. Vous restez avec nous. Je suis avec Pierre Chasseret, auteur de Balance ton plein. Alors, il balance ton plein, il balance tout dans le livre, je peux vous dire. C'est un petit document. C'est pas un grand livre aux éditions Fayard, 10 €. Mais les automobilistes qui auront pris connaissance de ce qui est dans ce livre sortiront, j'allais dire, plus informés. J'allais dire moins sots. Non, mais c'est vrai que moi, avant de le lire, il y a des choses que je savais pas. Non, moi je suis sorti moins sot de la lecture. Non, mais ils sauront en 120 pages ce qu'ils n'entendent pas dans les médias, parce que la plupart des journalistes ne bossent pas. Allez, vous restez avec nous. On va aborder, il y aura la France hors taxe contre la France TTC, l'apartheid de la route et les privilégiés du pistolet. À tout de suite sur Sud Radio et Pierre Chasseret. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 25 juin 2026. Je suis dans une conversation à pistolet rompu, pas à bâton rompu, parce qu'on parle de pompe à essence. Balance ton plein par Pierre Chasseret. Quel est le prix de la vie d'un Français? Voilà, le prix qui lui permet de carburer aux éditions Fayard. On est en train de faire le tour complet, j'allais dire, des émois, des angoisses, des injustices dont sont victimes les automobilistes. Comment l'État raquette votre portefeuille en passant aussi par l'autoroute, et finalement c'est lui le plus gourmand. Je parlais de taille, je vous dis qu'on est saigné comme des gorées, et le livre le confirme. Pour autant, il faut continuer à rouler et aimer sa voiture. Il n'y a pas le choix. Pierre Chasseret, la France hors taxe contre la France TTC. Pourquoi il y a cette césure entre le hors taxe et le toute taxe? Parce que pour l'instant, ceux qui roulent en électrique passent à travers la fiscalité. Et que ceux qui paient cette fiscalité excessive, c'est ceux malheureusement qui ont le moins les moyens. Ouais. Ce livre, tiens, ça va me permettre en même temps de faire un petit clin d'œil. D'habitude, c'est bien que ceux qui écoutent puissent savoir comment ça. Parlons vrai ici. Vous racontez ce que vous voulez. En fait, je me retrouve, je fais un média et avec beaucoup d'émotion, parce que j'avais laissé un numéro de téléphone portable pour que les Français puissent me contacter à la sortie de ce média. Pendant que les Français m'appelaient, j'ai reçu un message qui était un message de Lise Boel, la présidente des éditions Fayard. Qui avait perçu cette émotion et donc qui m'a demandé si j'avais envie d'aller sur presque un roman qui était sur cette émotion, sur cette émotion. Il y a quelque chose du roman, je le confirme. Ouais. C'est une romance, c'est un récit. Ouais, c'est une histoire. Les histoires sont vraies. En fait, ces personnages qui sont au début du livre, ce sont ceux à qui j'ai parlé. Léa, par exemple, tiens, un truc. Léa, oui, justement. Léa, une jeune fille étudiante, 24 ans, elle sort de ses études. Elle est bien représentative. Hein, Ah oui, parce qu'on va lui trouver un job. Léa, elle est contente, c'est à 50 bornes de chez elle. Et la bonne nouvelle que lui annonce France Travail, Pôle emploi, appelons ça comme on veut, c'est qu'on lui a trouvé un job. Sauf que ce job, il est donc à 100 km aller-retour. 100 km aller-retour. Comment vous faites pour faire 100 km aller-retour? Eh bien, en fait, vous êtes obligé de presque boycotter cet entretien en faisant en sorte de ne pas être pris. Donc Léa, qui ne pouvait pas, parce que sinon c'était la moitié de son salaire qui partait, ça n'avait pas d'intérêt, elle a tout fait pour ne pas être recrutée. Et sauf que quand elle est rentrée chez elle a pleuré. Il y a Marie et Cyril aussi qui sont... Ouais, Cyril, il est entrepreneur. Alors lui, son boulot, c'est simple, à 7h30, quand nous, on est, pour certains, on commence nos journées, lui, il l'a déjà bien attaqué. Il est dans les magasins de bricolage, il va chercher ses plaques de BA13 et puis il attaque les travaux. Et Cyril, lui, il y a personne qui va venir l'aider sur son plein de carburant, qui va réajuster ses devis quand il y a une augmentation de la fiscalité. Rendons-nous compte, ça aussi, c'est dans les... Mais il y a tellement de choses dans le bouquin. Franchement... C'est comme si on nous facturait l'air. Vous savez, quand on respire, t'as besoin de marcher, t'auras une pompe à air et puis le carburant, c'est vital pour des gens qui vivent pas sans ça. Je vais essayer de pas oublier, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Il y a tellement de choses, en fait. J'ai voulu que chaque Français qui arrive à la sortie de ce livre sache
exactement et précisément ce qui paye réellement et l'hérésie économique que c'est d'aller taxer un plein de carburant. J'ai voulu que ceux qui lisent, et on n'est pas, c'est normal, moi c'est mon métier, mais c'est pas le métier de tout le monde. J'aimerais que chaque spécialiste dans un domaine puisse faire quelque chose qui n'est pas une commande politique, mais qui est juste un ouvrage qui est là pour dire la vérité aux Français. Vous payez quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi c'est une bêtise économique? Et dans le dernier chapitre, et c'est vrai, l'attaché de presse des éditions Fayard est là et je lui ai confirmé, je vais acheter avec mes deniers perso un bouquin à chacun des candidats à l'élection présidentielle, puis je vais leur envoyer, parce que je voudrais qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Je voudrais qu'on ait enfin une compétence politique, quel que soit le parti, pour qu'on ait une vraie écoute des Français. Sinon, vous savez quoi, Périgaud, pendant l'élection présidentielle, ça servira à rien d'aller serrer la main de Léa, de Marie, notre infirmière libérale. Vous vous rendez compte, il y a une infirmière libérale, quand elle se déplace, c'est 2,75 € hors taxe pour un déplacement. Ça lui coûte plus cher de se déplacer que l'indemnité qu'elle reçoit. Alors, c'est une hérésie totale. Le président Chasseret rentre à l'Élysée avec une majorité, j'extrapole, il s'avère qu'il s'appelle comme ça, comme vous. Bon. Première mesure, nous appliquons au carburant de la République française la TVA classique, 5,5 de taxes. Laissez-moi finir. On fait 5,5. Il décide, je taxe les carburants à 5,5 comme la TVA. C'est une bêtise aussi. C'est une bêtise. Parce que... Alors 26, ça vous va? Non, en fait... vous n'êtes pas jamais content. Mais j'explique... Vous êtes à 60% de taxes. Non, c'est pas ça. C'est que j'explique aussi, dans le livre, j'explique pourquoi ceux qui promettent la TVA à 5,5 sont des menteurs. Non, je vous dis pas parce qu'on peut pas la faire. Comment ça? On peut pas. Je peux vous écrire si demain. Non, on peut pas. S'il trouve une compensation. Non. Est-ce qu'il va perdre? S'il trouve une ressource. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'Europe interdit cette baisse. Par contre, on a un moyen. Mais on se débarrasse de l'Europe. Mais non. Moi, il y a mieux. Il y a mieux. Alors, et vous voyez, quoi mieux? là aussi, cette phrase qui dit l'Europe refuse qu'on baisse les prix des carburants. C'est vous qui le dites. C'est faux. Non, l'Europe dit la TVA pas moins de 15%. Bon, donc alors, nous, ça me fait baisser de 20 à 15. Mais par contre, l'Europe dit que sur les axes de mobilité, nous, on est 40 centimes trop haut. Et quand j'additionne, l'Europe dit les CEA, c'est pas dedans. Donc quand je me mets au niveau des minima imposés par les directives européennes, si la France et si les candidats à l'élection présidentielle, au lieu de promettre des bêtises qui rapporteront 3 francs 6 sous aux Français, s'ils disaient la vérité en disant qu'on peut baisser les prix des carburants de 70 centimes par litre, Perico, 70 centimes, c'est ça que et dit si on l'Europe. veut aller plus loin, si le gouvernement dit 15%, est-ce que ça vous va? 15%. 15% plus la baisse des axes, c'est magnifique, ça fait moins 70 centimes. Quelle est la conséquence pour l'économie française? Ce manque à gagner va se retrouver où? C'est la courbe de l'affaire. C'est-à-dire que ça va coûter, entre guillemets, dans du manque à gagner, mais c'est un économiste américain qui a réussi sa stratégie économique puisqu'elle a donné des résultats qu'on a qualifiés de Reaganomics dans les années 80 aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? On va rendre du pouvoir d'achat. Que vont faire les Français? Ils vont consommer. Quand on consomme, on augmente la croissance. C'est l'augmentation du PIB. Donc derrière, ça se traduit comment une augmentation du PIB? On baisse la note qui se dégrade internationale de la France et qui nous coûte sur les intérêts de la dette. On remonte. Pierre, c'est une stratégie 5 000 positive. carbone un peu plus dans l'atmosphère, vous êtes d'accord? Ça va me carboner un peu plus mon atmosphère. Alors, je l'attendais. Rapidement parce qu'on finit là. Je l'attendais, mais je vous invite. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une réalité. Il y a une réalité économique. C'est que la France s'effondre si les gens sont coincés chez eux. On a besoin d'une mobilité. La transition carbone, elle arrivera. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, Monique et les Français et ceux qui nous écoutent, ils ont besoin d'une chose, de faire leur plein. Et ceux qui sont en voiture électrique, ils ont besoin d'une chose, qu'on les oublie pas et qu'on les matraque pas et qu'on les électrocute pas à coups de taxes demain. Monique ou Nicolas, comme disait François Bayrou. Pierre Chasseret, balance ton plein. Quel est le prix de la vie d'un Français aux éditions Fayard? La petite collection Pensée Libre. Il y a on trouve ça sur Amazon, ça va vite. Julien D'Adamo est là dans les studios, il vous a surveillé jusqu'au bout. On n'a pas tout dit. Mais t'as vu que je vais vous avoir un avis. Non, mais c'est un sujet tellement passionnant qui touche tellement de gens. On n'a pas parlé de la partie de la route. Je vous réinviterai à la rentrée pour qu'on parle de la partie. C'est ce que je préfère. La partie, c'est un très beau sujet. Mais je ne vais pas tout dire. Il faut quand même que les gens lisent. Merci Pierre Chasseret d'avoir été avec moi en studio, présent en chair et en os. Balance ton plein aux éditions Fayard et nous on se retrouve lundi pour d'autres aventures et là je vous laisse demain, ça sera André Berkoff qui vous parlera aussi de ce qui se passe dans cette France dans tous ses états. Merci à tous et à demain.